Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aménagement décoration et cette fois-ci je vais vous montrer comment j'ai changé un petit coin de mon salon et également je vais vous présenter mon nouvel aspirateur robot, vous allez voir, et un peu de rangement également dans la coiffeuse. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À mettre un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et que ça aide pour l'algorithme. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo parce que ça aide également. Et à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active sur TikTok et Instagram. Bon, on commence avec mon petit unboxing de mon nouvel aspirateur robot. Et c'est de la marque Yedi. Vous pouvez le retrouver sur Amazon à 249,49 €. Du coup, je vous le mets de toute façon en barre d'infos, le lien. Et en ce moment, il y a une réduction avec un coupon de 15 € directement sur le site Amazon. Il n'y a pas de code promo ou quoi, vous avez juste à cocher. Et du coup, il vous revient à 214,49 €. Il s'agit d'un robot aspirateur laveur. Donc, vous avez un compartiment pour l'aspiration. La petite brossette, ce qui est bien, c'est qu'elle a un emplacement directement sur le robot. Et vous avez également le bouton allumage et... enfin marche et arrêt de l'aspirateur. J'ai retourné l'aspirateur robot pour que vous voyez comment c'est en dessous. Donc vous avez ici le réservoir à eau et il y a 6 pads qui vous sont donnés en fait, donc comme ceci, et une microfibre avec le support pour la microfibre et qui va se clipser directement sur le réservoir à eau. On a du coup une petite brossette qui tourne et qui ramasse la poussière, qui l'amène en fait vers la brosse principale qui va aspirer directement pour le mettre dans le réservoir. La base de chargement est assez petite, elle est noire style brillante et il faut juste brancher le câble à cette base de chargement. Ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière on a un système pour enrouler le fil, du coup il n'y a rien qui traîne et vous pouvez vraiment mettre en fonction de la longueur de votre prise. Pour activer le robot, rien de plus simple, vous avez un QR code qui est à l'intérieur du robot, vous avez juste à le scanner et en fait ça vous fait télécharger l'application. Autre chose, on va dire que vous n'êtes pas sûr du modèle que vous avez acheté, et bien vous allez tout simplement scanner encore une fois le QR code et ça va vous dire quel modèle est-ce que vous avez. Pour faire l'installation, il y a un QR code qui va s'afficher à un moment donné et vous allez le scanner grâce à la caméra qui est juste au-dessus de l'aspirateur. L'application va vous permettre de choisir la puissance d'aspiration mais également de créer des programmes, c'est-à-dire par exemple si vous voulez lancer le robot à 14 h tous les jours, et bien vous pouvez le faire. Franchement, je trouve que l'application pour ce robot-là, elle est hyper intuitive et je la trouve vraiment bien faite, même au niveau du design et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable à utiliser que celle de l'ancien aspirateur que je vous ai présenté. La fonctionnalité que j'aime le plus, c'est les zones interdites. Donc la zone rouge, en fait, c'est la table basse. J'ai pas envie qu'elle passe en dessous de la table basse, du coup, il va éviter cette zone. Et je trouve que par rapport à l'autre aspirateur qui avait un truc au-dessus, eh ben, il passe sous beaucoup plus de meubles. Aussi, quand il monte sur un tapis, l'aspiration est plus importante. Du coup, l'aspirateur va faire des va-et-vient pour créer la carte dans un premier temps. Et quand vous aurez votre carte, il va faire des va-et-vient, il va faire les contours pour ne rater aucun centimètre carré. Et au niveau de l'aspiration, franchement, j'ai rien à redire. Une fois qu'il a fini son travail, il revient automatiquement à sa base de chargement et il se recharge tout simplement. Je vous montre le compartiment, donc ça c'est une semaine pour mon salon tous les jours. Tout comme le réservoir à poussière, le réservoir à eau s'enlève très facilement et donc on peut le remplir d'eau et ensuite placer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le support de serpillière en dessous. Et là, ce que j'aime aussi pour ce qui est de l'application, c'est que vous pouvez sélectionner une zone où il va passer la serpillière par exemple. Là, je l'ai mis en mode serpillière et je lui ai fait passer la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Franchement, c'est une tuerie ça. Je le fais tous les jours, en plus de la serpillière classique que je passe tous les 2-3 jours. Et comme ça, au moins, je suis sûre que ces pièces-là restent clean. Faites pas attention au sol de ma salle de bain, je le déteste. J'ai trop envie de le changer. Là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, t'as 2 aspirateurs robots. Alors non, je garde celui-ci pour moi. Et par contre, l'autre, je vais le donner à mes parents qui ont une beaucoup plus grande maison. Et voilà, ça va leur servir plus qu'à moi parce que la base de vidage, ça me sert pas vraiment. Et cet aspirateur-là, il fait vraiment l'affaire. Et franchement, foncez pour le prix, ça vaut vraiment le coup.
Bon, cette fois-ci on passe à un petit makeover d'un coin dans mon salon où il y a la box. Et du coup ça fait vraiment vide, du coup il y a la box ici. Là, le meuble est blanc et le mur aussi. Donc je voudrais mettre une petite poignée ici, des décos là. Et ranger les câbles parce que franchement ça fait pas très joli. Dans ma dernière vidéo j'avais bombé cette petite boîte qui vient de chez Ikea. Et du coup bah, c'est pour ce projet là en fait, c'est pour ce petit DIY. Je vais tout simplement faire un petit trou au niveau de la grille pour faire passer les câbles et pour pouvoir mettre la box dedans. D'ailleurs je l'avais posté sur TikTok et j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont dit que c'était très dangereux, que ça pouvait inflammer en fait, ça pouvait prendre feu avec la box qui chauffe. Et du coup ce que j'ai fait c'est qu'au final en fait là vous allez voir la vidéo avec la déco et tout à la fin. Mais au final en fait je l'ai enlevé parce que j'avais trop peur. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment dangereux ou pas? Mais du coup je l'ai enlevé parce que franchement ils m'ont vraiment trop fait peur. D'ailleurs suivez-moi sur TikTok, je fais pas mal de vidéos maison et notamment mes petits makeovers, je les fais en avance sur TikTok. Pourtant j'avais vu une américaine le faire et en fait elle disait que la boîte elle était assez trouée et assez aérée. Mais bon, je sais pas du tout. Du coup, pour les câbles, je vais tout simplement les ranger derrière en les pliant. Et je vais venir mettre un petit bout de scotch. Alors j'ai pris du scotch peinture. Hein. Franchement, là, ça se verra même pas. Donc même si vous avez un petit élastique, ça sera parfait. Et voilà ce que ça donne. Du coup, je vais mettre cette poignée là, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle vient de chez AliExpress. Et vu que j'ai pas envie de percer, bah, j'ai utilisé du scotch double face de chez Action. Franchement, ce scotch double face, c'est une tuerie. Il tient vraiment trop bien. J'ai bien sûr mesuré au préalable pour bien centrer la poignée. Et voilà le résultat. Ensuite, sur le meuble, je vais mettre mes faux livres donc, que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Et pareil, le vase vient de chez AliExpress. Donc voilà ce que ça donne. Alors, j'étais pas totalement convaincue par la déco. Du coup, je l'ai changé plusieurs fois. Et vous allez me dire du coup ce que vous préférez. Dites-le moi du coup en commentaire. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Après, j'ai testé de mettre les livres sur l'espèce de boîte. Et je trouvais que là, c'était pas assez haut. Du coup, j'ai changé de vase. Donc ça, avec le vase là, c'est l'option numéro 2. Et l'option numéro 3, c'est de mettre les livres debout à côté de ce vase là. Donc dites-moi celle que vous préférez en commentaire. Bon, j'ai fait une commande Ikea pour pas changer encore une fois. Et j'ai commandé les fameux compartiments que j'avais déjà achetés. Franchement, j'ai tellement kiffé que je veux organiser en fait toute ma coiffeuse avec cela. Donc voilà ceux que j'ai pris. Vous n'avez pas vu ma vidéo haul, en fait les prix de ces contenants sont entre 19 centimes et 99 centimes, donc vraiment pas cher. J'ai également commandé 2 bonbonnières, elles étaient à 4,99 € l'unité et ça va être pour mettre tout ce qui va être lessive, etc. Bref, ça se voit que je regarde trop TikTok et j'ai pris également une demi-étagère à 5 €, encore une fois pour ma cuisine, parce que je trouvais qu'il manquait cette demi-étagère. Du coup, je range tout ça dans le carton des choses que je dois filmer, mais que j'ai pas eu le temps de filmer, oui, parce que j'ai ce genre de carton là. Il y a genre, vous savez, les poignées que j'ai toujours pas mis dans ma chambre. Les pots de chez Ikea que je dois mettre mais il me faut les étagères. Je range tout dedans et finalement je décide d'organiser la coiffeuse le jour même. Donc du coup j'ai tout enlevé et j'ai tout organisé. La semaine dernière, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était tout bien organisé, etc. Mais en fait j'ai l'impression que quand l'organisation elle n'est pas finie à 100%, j'arrive pas à garder les choses rangées. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Du coup, j'ai vidé toute ma coiffeuse et j'ai commencé à placer les différents contenants, compartiments, on va dire, pour que ce soit le plus pratique possible. Ben, du coup, je vous laisse avec les images. Et voilà le résultat. Même si vous avez organisé quelque chose, faut pas hésiter à réessayer d'autres combinaisons parce qu'on peut avoir l'impression que c'est parfait, mais en fait c'est selon votre utilisation et votre quotidien à vous que ça va être pratique ou pas. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas.
Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et quelle option déco sur le meuble je devrais choisir. Merci à la marque Yidi de m'avoir envoyé ce robot aspirateur et merci à vous car sans vous je pourrais pas avoir des partenariats comme ça. Du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.